bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est reparti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller voir vos énergies donc pour cette semaine du 21 au 27 octobre 2024. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc je vous en supplie, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, mais surtout faites la part des choses, ok? Il y a des fois ça pourra vous parler ou comme pas du tout. Donc, vous prenez, vous faites votre tambouille. Petite info, toujours pas de micro. Donc là, je vais faire 100, comme ça va m'éviter de les refaire 36 000 fois. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. En tout cas, je suis navrée du dérangement. Je vais essayer de trouver une solution, le réparer ou pas. Je l'ai testé l'autre jour, il marchait. Voilà, j'ai changé de pièce et il marchait. Bon, bah écoutez, est-ce que ça vient de la pièce, de ma chambre, ou peut-être qu'il ne va pas bien? Je ne sais pas. Écoutez, je dors pas bien en ce moment, donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi à comprendre. Bref. Bon, allez, je m'attarde pas trop. Et puis ça y est, on est parti. On va commencer par la numérologie. Donc comme vous pouvez le voir, nous serons donc dans une semaine 7. Alors, ça va être une semaine un petit peu, on va dire, je dirais pas au ralenti, mais une semaine où vous allez avoir besoin de prendre du recul, ok? S'il y a des choses qui vous tracassent, si éventuellement vous devez prendre des décisions en cette semaine, il est vivement intéressé et surtout invité à prendre du recul, à y aller mollo, à ne pas se précipiter dans des réponses qui pourraient éventuellement être un petit peu... je dirais pas tragique, mais complexe pour la suite, d'accord? Ça va être une semaine où vous allez avoir besoin également de vous recentrer sur vous, donc pourquoi pas par le biais de méditation, pourquoi pas par le biais de yoga. Vraiment, votre corps aura besoin également d'être écouté surtout, donc n'hésitez pas à faire des pauses et à penser à vous cette semaine, ok? Avec le chiffre 7 également, on pourrait avoir une intuition beaucoup plus fine, des ressentis extrêmement clairs et lucides, et une envie pourquoi pas d'entamer un travail sur soi, un développement personnel, essayer de comprendre peut-être la source de quelques difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer en ce moment, ok? Bon, je vais m'arrêter là. Merci en tout cas pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Bon, il y a toujours tout au niveau des commentaires. J'en ai vu un hier, je rigolais parce que bon, je l'ai effacé parce que maintenant je me prends plus la tête. Mais il y en a, il vaut vraiment la palme d'or. Allez, je m'arrête là et puis on est parti signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine. À tout de suite. Cher et tendre balance, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller voir vos énergies pour cette semaine du 21 au 27 octobre 2024. Je change un petit peu la donne. J'ai reçu cet oracle la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus exactement. L'oracle des pros. Et j'avais envie de vous tirer une carte. Alors, c'est pas du tout un oracle divinatoire, qu'on soit bien d'accord. C'est plus un oracle où on se laisse porter par les images, on laisse guider son intuition. Et il délivre quand même des messages assez cohérents, je trouve. Je l'ai testé et j'étais un petit peu même, beaucoup surprise du résultat. Donc, c'est fait avec l'intelligence artificielle. Donc, je sais que certaines personnes sont un peu réticentes vis-à-vis de ça. Bon. Le choix de chacun appartient à chacun. Voilà, tout simplement. Allez, je me concentre et puis on va tirer une carte du coup pour vous les balances du 21 au 27 octobre 2024. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Non, j'ai dit que une, je n'en ai pas dit 40. Hop. Allez, je vais en prendre une et puis on va voir un petit peu l'énergie pour vous les balances. Qu'est-ce qui se passe? Le déni. Oh oh, bon, il me semble qu'un autre signe l'a également sorti, je ne sais plus lequel. Bon, alors est-ce que cette semaine, vous allez être un peu dans une énergie, un peu de flottement, un peu de, comme si il y allait avoir un côté qui était ok et puis un autre côté qui était pas du tout ok. Il pourrait y avoir même une sensation de pas se sentir bien, de pas se sentir à sa place et de se sentir un petit peu, pourquoi pas... pas forcément bien ancré. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en plus, c'est quand même assez... on voit que le chemin est un peu tumultueux, même... Pourquoi pas, on pourrait dire que c'est des braises. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation délicate cette semaine et que vous allez devoir marcher sur des œufs, peut-être par rapport dans une situation quelconque? Ou pour d'autres personnes, est-ce que là, cette semaine, vous allez être invité à ouvrir grand les yeux par rapport à une problématique ou une personne ou une situation que vous pouvez éventuellement rencontrer? Parce qu'on parle de déni. Alors, est-ce que...
Voilà, il y a quelque chose là qui vous tracasse, mes balances. Bon, on va aller voir de toute façon avec Madame Indira. Mais pour moi, regardez, vous avez quand même au fond de la carte, vous avez la lune. Et la lune qui signifie tout de même l'éclaircissement. On y voit un peu plus clairement. Voilà, plus clairement, tout simplement. Donc je pense que peut-être il y a quelque chose qui va un petit peu sortir de l'obscurité. Il y a quelque chose qui pourrait éventuellement sortir de terre également. Hein. Allez, on est parti du 21 au 27 octobre pour les balances. Ok, on sort la sorcière, on sort, ouais, on sort le roi de pique et on sort l'as de carreau. Ok, alors est-ce que pour certaines personnes, là, il n'y a pas une situation qui vous préoccupe? On est d'accord, hein, parce que ça pourrait très bien la justice ou ça peut être, est-ce que vous êtes en procès avec une personne? Est-ce que cette semaine, vous allez devoir discuter énormément pour trouver des accords, peut-être en lien avec le professionnel, en lien avec une situation qui vous bloque, qui stagne éventuellement. Et je parlerai même de cette sorcière, alors méfiez-vous, parce que pour moi, ouais, en plus vous avez le 3 de denier, le 3 d'écus. C'est comme si, pour certaines personnes, là, ouais, cette semaine, vous allez devoir défendre vos intérêts vis-à-vis d'une personne qui vous cause des torts ou tout simplement qui ne veut pas vous voir soit partir ou voir gagner tout simplement. Bon, on voit la nouveauté, mais on voit quand même le mal-être. Hein. On voit l'anxiété, on voit la nervosité qui est présente. On a également le 10 de cœur qui référence à un projet. Ça peut être sentimental ou un projet tout court. Donc, est-ce que sentimentalement, là, il y a également pour certaines personnes quelque chose là que vous devez affronter cette semaine. Alors, est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est carrément voilà, un divorce? Bon, on va aller creuser tout ça. Mais, ouais, c'est pas étonnant que vous n'ayez pas forcément trouvé le juste équilibre en cette semaine. Allez, on est parti, on va aller voir pour les balances, s'il vous plaît. Du 21 au 27. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, on est parti. Je les range et puis on va aller voir le dos de deck. Hop. Alors, on vous dit bien que c'est vous le consultant, la consultante. On a le 5 de cœur. Bon, on a l'as d'écus. Donc, on voit quand même qu'il va y avoir une issue, qu'il va y avoir, pour moi, quelque chose de favorable qui va se présenter ensuite. Mais attendez-vous quand même à peut-être à avoir un début de semaine un petit peu tangible. Un petit peu tangible, on pourrait parler même sur le côté sentimental et pour d'autres sur le côté financier éventuellement. Donc si c'est une procédure, et on voit il y a le départ. Il y a le départ, voire même le voyage, un petit déplacement qui vous fera sûrement plaisir pour certaines personnes. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de d'écus qui annonce également une petite rentrée d'argent pour certaines personnes, ou du moins que là, vous pourriez avoir une surprise sur le plan financier. On voit qu'il y a la protection qui est quand même sur vous, donc c'est plutôt bénéfique. Oh bah regardez, vous avez le 10 d'écus. Bon, 10 d'écus, effectivement, là, soit il y a une rentrée d'argent, ou soit vous gagnez quelque chose en lien avec de l'argent. Hein. D'accord? Hop, on a la dame de carreau. Ah, est-ce que c'est pas professionnellement, effectivement, que vous gagnez de l'argent? Soit par rapport à un procès, soit par rapport à un licenciement, vous arrivez à gagner quelque chose. Hein. Ok? Bah oui, regardez, il y a l'argent. Il y a l'argent, hein. Alors soit c'est peut-être une entreprise qui vous doit de l'argent depuis un petit moment, hein, et que là, ça y est, vous allez pouvoir récupérer votre dû après un moment complexe, après où il a fallu peut-être se battre, hein. On vous dit que vous êtes bien guidé. Alors, est-ce que c'est accompagné d'une avocate ou d'un avocat? C'est comme si pour moi, là, quelqu'un vous appuyait ou quelqu'un vous aidait justement à obtenir votre dû. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On a la fin. Ouais, pour moi, il y a une fin. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, effectivement, on pourrait parler sur le plan sentimental. Il y a peut-être une relation qui est sur le point de se terminer, ou du moins que vous êtes confuse par rapport à cette relation, parce que vous ne savez pas où elle vous mène et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est peut-être non palpable, qui est un peu fragile et que vous sentez que éventuellement ça pourrait aller plus sur une fin, comme s'il y avait cette flamme qui était vraiment éteinte. Ok. Et pour d'autres, c'est comme si je ressentais là effectivement qu'il y avait une somme d'argent qui arrivait à vous après un moment où il a fallu vous battre, après des incertitudes. On vous dit que pour moi, il y a de l'argent qui arrive à vous. Hein. Et c'est la fin un petit peu des complications, la fin, on va dire, d'une situation nébuleuse. Ok? Bon, on va aller voir avec le jeu 32 maintenant pour vous
les balances pour voir qu'est-ce qui se passe. Allez, on va aller voir. Mais dis donc, bon, la notion d'argent va être importante chez vous cette semaine. Et cette notion, effectivement, de clôturer avec quelqu'un ou clôturer une situation qui, voilà, qui n'est plus envisageable pour vous. Allez, on est parti. On va aller voir du 21 au 27. Regardez, il y a le contrat, il y a des accords, il y a des signatures. D'accord? Allez, je me concentre du 21 au 27, 10. Regardez, il y a le grand changement. Il y a la dame de pique, il y a le 7 de cœur et les 7 de trèfle. Ok, donc c'est clair, pour moi il y a le grand changement qui vous annonce un sacré départ suite à des échanges, suite à de la communication par écran interposé. Il y a des accords qui sont trouvés, il y a des signatures qui vous permettent d'obtenir votre bien. Donc ça peut être peut-être en lien avec un héritage, hein, parce que là on voit la dame de pique. Alors est-ce que c'est par rapport à quelqu'un de votre famille que ça y est, là vous pouvez... vous êtes prête à recevoir, ou du moins, après une procédure, on voit qu'il y a des nouvelles. Après cette procédure, vous obtenez gain de cause et vous avez une rentrée d'argent par rapport à un héritage. Ok, on a deux femmes. D'accord, on a le roi de pique et on a lui de pique. Donc, effectivement, il y a la loi qui intervient. Et on vous dit que, pour certaines personnes, vous êtes un peu dans cette forme d'anxiété plus. Appréhension également vous concernant, et c'est comme si quelqu'un vous soutenait. Alors est-ce que c'est une avocate, elle est peut-être blonde ou châtain clair, hein, qui vous soutient dans vos démarches, mais on vous dit que là les choses sont en train de prendre une autre tournure et plutôt favorablement vous concernant. Allez, on est parti, on va aller voir. Hop, pour les balances s'il vous plaît. Allez, je les mélange bien. Hop. On y croit. Mais mes cartes ne glissent plus. Ça m'agace, ça m'agace. Allez, on va en prendre 9. Hop. 3, 4, 5 et 6. Allez. Je les mets bien et puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe en dos de deck. On est parti. 9 de cœur sur un petit déplacement vis-à-vis par rapport à des nouvelles que vous apprenez. Vous faites un petit déplacement, hein, regardez, on a de nouveau cette somme d'argent. Hein. Par rapport à des nouvelles, vous faites ce petit déplacement qui vous annonce en tout cas réussite, joie sur le plan financier. Hein. Ok mes balances, donc pas d'inquiétude. Et il y a de nouveau la dame de carreau qui est ressortie. Hein. La dame de, qu'est-ce que je raconte? La dame de pique. La dame de pique était là. Hein. Donc... est-ce que c'est en lien peut-être avec un membre de votre famille là, qui a de l'argent à récupérer? On vous dit que rapidement, il y a des nouvelles par rapport à de l'argent. On vous dit qu'il y a des mots, il y a de l'anxiété, mais il y a un visuel, un face-à-face qui vous annonce que le changement est sur le point d'arriver à vous. On a également ce valet de cœur. Alors, est-ce que vous avez un visuel, un face-à-face avec un ami, un enfant éventuellement, ou tout simplement quelqu'un qui vous annonce de bonnes nouvelles? On a le roi de cœur également. On a les contrats magnifiques, on a des signatures sur des blocages. Bon. Alors, est-ce que là, effectivement, cette semaine, il y a quelque chose qui va un petit peu couaquer? Alors, est-ce que c'est le fait que vous êtes anxieux, anxieuse parce que vous avez peur que justement ça bloque? Bon, on a quand même le 9 de cœur en dos de deck, hein, mais c'est peut-être qu'il pourrait y avoir un petit contretemps par rapport à des signatures. Alors, comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est par rapport à un divorce éventuellement que votre adversaire ou du moins la personne avec laquelle vous vous séparez pose souci ou du moins a du mal à... accepter cette séparation et que du coup c'est en lien avec de l'argent éventuellement, ok? Et pour d'autres c'est comme si pour moi là il y a quelqu'un qui essayait un petit peu de bloquer votre départ, de bloquer un petit peu votre votre nouvelle vie tout simplement, ok? Et que du coup ça retarde un peu, mais grâce à ce visuel, à ce face à face, de toute façon il y a les choses vont vous rentrer dans l'ordre, d'accord? Mais c'est pour ça qu'on voyait bien tout à l'heure que ça va être une semaine un peu où vous n'allez pas forcément vous sentir vraiment bien ancré, bien stable. C'est comme si vous alliez être un petit peu même peut-être perturbé. On va recouvrir le 8 de pique et le 9, on va aller voir. Allez. Ouais, c'est vous, hein, mon consultant, ma consultante, là, qui est un petit peu angoissée ou inquiet. Ok, on va mettre une sur le 9. Ah, il y a de la colère même. Hein. Alors, est-ce que effectivement on pourrait parler que c'est par rapport à de l'argent aussi, par rapport à de la famille, un héritage éventuellement. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a de la colère. Sur un grand changement.
Ouais, il y a de l'appréhension et je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de bloquer. Et c'est vous concernant, mais il y a des nouvelles, il y a du retard. Ça va le faire. Ça va le faire, mais effectivement, je pense que ce ne sera pas sans mal. D'accord? Donc, il y aura des réponses, il y aura des signatures, il y aura des contrats, il y aura des validations. C'est une certitude par rapport à ce changement, même ce grand changement. Est-ce que c'est un déménagement également? Mais on vous dit bien de garder le cap parce que pour moi, ça s'arrangera. Ok? Je vais m'arrêter là pour vous, mes chers et tendres balances. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.